Poppy, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir et de te recevoir sur Gaillard Média. Merci. Alors, est-ce que tu peux, en tout cas moi j'aimerais savoir, Oui. que tu nous racontes un petit peu l'histoire de ton nom de scène, Tin Poppy. Tin, c'est un surnom que j'avais. Et Ouais. Poppy parce que je fais de la pop, donc j'ai trouvé que ça allait bien. Tout simplement. Bah ouais, il n'y a pas de... Faut pas chercher plus loin. Non, mais c'est bien. Moi, en tout cas, Ouais. tu vois, je cherchais, voilà, tout simplement. Oui, Alors, quelle part de toi on retrouve dans chaque chanson? tout. Ce n'est que moi. Enfin, c'est vraiment... Enfin, surtout quand on est artiste leader, c'est vraiment une entreprise très égocentrique. Ouais. Et moi, je ne parle que de moi, moi et puis moi. Et Ouais. même les parts les plus cachées? Oui, en fait, de toute façon, quand on écrit de façon un peu quand même relativement inconsciente, je crois. On pense qu'on veut dire quelque chose, mais en fait, on veut dire autre chose. Et souvent, les chansons, elles nous précèdent. C'est-à-dire qu'on écrit quelque chose et ça va se réaliser après. Ouais. Est-ce que La Réunion, pour toi, c'est un socle, un point de fuite ou un monde intérieur dans ton art? La Réunion, en fait, pour moi, c'est la base de tout. Ouais. C'est comme une maison, en fait. C'est-à-dire qu'on peut partir voyager, mais on revient toujours chez soi, en fait. Ouais. Moi, je le vis vraiment comme ça. C'est mon assurance vie, c'est ma sécurité. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas de débat et je la remets pas en cause. Voilà. Donc, pour moi, c'est là. Ouais. Donc, comme un nez au milieu d'une figure, quoi. C'est ça. Ni plus ni moins. C'est une belle image. Comment tu définirais ton identité artistique si tu devais la décrire à quelqu'un qui ne connaît pas On m'a posé la question et c'est vrai que du coup, je préférais que les gens connaissent parce que j'arrive pas à répondre à cette question. Ouais. Je fais de la pop en fait Ouais. et je chante en créole. Donc forcément, ça autorise plein de styles différents, c'est assez mélangé. Et puis comme moi, je suis une autodidacte, j'ai jamais vraiment réfléchi à... J'ai pas intellectualisé en fait la musique. J'intellectualise, je pense, plus les paroles que la musique en elle-même que je crée de façon spontanée, avec plus ou moins de succès des fois. Mais je me pose pas la question. Enfin voilà, je vais faire et puis je vais pas me poser la question. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a déjà des choses que tu aimerais dire mais que tu n'as pas encore osé dire? Ça, je crois pas. Peut-être que j'ai fait des chansons très personnelles, d'état d'âme, mais peut-être pas assez des chansons engagées sur le monde en fait. J'en ai fait qu'une, qui s'appelle Sirène, parce que jusqu'à présent, je trouvais que c'était plus légitime de parler de ce que moi je connaissais le mieux, c'est-à-dire ce qui se passe dans ma tête. Que je suis toujours un peu gênée de faire des chansons à leçon. Ouais. J'aimerais avoir cette aura comme ça, mais j'ai pas. Donc j'ai pas fait encore vraiment trop de chansons engagées. Mais un bateau fou d'Iskakan ou une chanson comme celle de Sabouk, c'est des choses que j'aurais aimé écrire. Je m'en sens pas encore les épaules. Ouais. Je me réfugie pour le coup encore derrière mon journal intime, quoi. Ouais. Est-ce que tu sens que l'insularité influence ton rapport au monde et à l'art? Le fait qu'on soit d'une île? C'est une bonne question. Oui, enfin moi, mon art, il est totalement d'ici, pas dans sa forme traditionnelle, dans sa forme plus moderne. C'est-à-dire que nous, on est comme tout le monde, on est à la fois un territoire où il y a des racines musicales traditionnelles et puis on a tout ce qui nous vient de l'extérieur. Et moi, mal a grandi au port et dans l'immeuble, il y avait un qui écoutait le reggae, un qui écoutait le zouk, un qui écoutait le slow et tout ça s'est mélangé et a fait cette espèce de pop créole que j'essaie de défendre. Et en ça, je trouve que c'est ça être créole en fait. Et je crois que c'est là, pour répondre à la question, l'insularité, elle se voit là-dedans en fait, dans cette façon très créole d'aborder les choses, de prendre des choses de l'extérieur, mais de les faire à notre manière. Ouais. Voilà, un peu comme les créoles qui fait de barbecue dans le rond-point, quoi. Mais oui. C'est pareil. Alors tu disais tout à l'heure que ta musique, elle parle avant tout de toi, de ce que tu sais toi, parce que de ce que tu ressens aussi. Oui. C'est quoi le message que tu veux faire passer du coup dans ta musique? Alors il y a deux choses. Il y a ce que j'écris quand j'écris une chanson, qui sont comme une espèce de... Sur le moment, j'ai ça dans le cœur, je vais écrire ça. Et puis quand j'écris un spectacle,
Ouais. Je vais prendre de la distance et je vais essayer de mettre une cohérence à tous ces petits bouts que j'ai fait qui n'avaient au départ aucun sens. Et là, sur ce nouveau projet qui s'appelle Pop Kabar, c'est vraiment l'idée que moi je ressens aujourd'hui de ce besoin d'être plus en lien avec les autres, moins seul, moins isolé. Ouais. Mais plus je trouve qu'on a quelque chose à jouer tous ensemble en fait. Dans le partage. Dans le partage. Et la musique permet ça. Ouais. La musique permet, ça paraît un peu enfoncer une porte ouverte, mais clairement je pense que les gens, ça fait du bien quoi en fait d'être ensemble, d'écouter de la musique et pas seulement. Mais ça on n'y peut rien, on a tous les mêmes problèmes, mais pas seulement arriver avec notre téléphone. Notre téléphone c'est pas notre camarade quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour toi la scène c'est un lieu de vérité, d'abandon ou de connexion? J'en sais rien. Des fois, ça dépend du niveau de stress que j'ai avant de monter, en fait. Ouais. Parfois, le niveau de stress est tel parce qu'on a envie de bien faire que peut-être on rate un peu de la connexion. Mais si on est déteinte, alors là, c'est génial, quoi. Ouais. Ça dépend. Là, je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je vais le jouer, donc. Ouais. Et que je suis moi pas très habituée à enchaîner les interviews, le ceci, le cela. Donc, j'apprends un peu, mais ouais. Peut-être après la deuxième chanson. En général, il faut 3 chansons pour se mettre dans le truc. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui être une femme artiste à La Réunion? Ben, ça veut dire que déjà, alors ça veut dire beaucoup de choses en fait. Ça veut dire que enfin on donne de la place aux femmes, donc ça c'est plutôt bien. Et puis je suis pas la seule, hein. Il y en a beaucoup qui se battent en ce moment et ça porte ses fruits. On n'y est pas encore au niveau du stream parce que c'est encore dominé par les hommes. Donc il faut qu'on apprenne à faire des méga hits, visiblement. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que aussi que ça accompagne aussi le combat de toutes celles qui sont le plus dans l'ombre. C'est important parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est encore difficile et qu'il y a encore plein de combats à mener. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de... En fait, le truc, c'est que c'est comme dans le marché du travail, en fait. Une femme, à un moment donné, si elle a un désir de maternité, elle ne pourra pas évoluer. C'est pour ça qu'on a aussi peu de musiciennes. Il n'y a pas que l'artiste féminine qui est devant. Ok, il y a ça, c'est sûr. Oui, oui. Mais combien de femmes peuvent jouer de la musique et qu'on fasse un full band de femmes, c'est compliqué. Parce qu'elles n'arrivent pas à aller jusque-là quand les hommes, eux, peuvent en faire leur métier. Ouais. Je ne parle pas que de l'artiste leader, je parle aussi de tout l'environnement de la femme dans la musique, qui a vraiment, je pense, à réfléchir et qu'on leur permette d'en faire leur métier comme tout le monde. Quoi. Ouais. Et est-ce que tu te sens, toi, porteuse d'une parole féminine qu'on entend encore trop peu ici? Je pense je sais pas. Est-ce que j'ai le recul nécessaire? Est-ce que, peut-être, toi, tu pourrais me dire si on n'entend pas assez les femmes? Là, je pourrais pas dire. Moi, je pense qu'on les entend plus. On les entend plus qu'avant, mais peut-être pas encore assez. Peut-être pas assez, et peut-être qu'on leur donne pas le crédit qu'elles devraient avoir. C'est possible aussi. C'est ça. On est peut-être encore cantonné dans certains trucs, et c'est bien dommage. Ouais. Peut-être que ça va évoluer, j'espère, j'en sais rien. Est-ce que moi, je me sens de investie de ça? J'ai pas le choix, déjà, je suis une femme. Mais oui, dès que je peux porter la parole, dès que je peux défendre des choses, je le fais quand même. Enfin, j'espère que je le fais quand même. Dernière question pour toi, Tine, avant que je te laisse aller te préparer. Si ta musique pouvait laisser une empreinte invisible chez quelqu'un, tu aimerais que ce soit quoi? Un battement de cœur. Merci, Tine. Avec grand plaisir.